village qui murmurait. Vas-y, on Il t'écoute. était une fois un petit village perdu en pleine campagne. Les maisons y sont très jolies et la nature environnante y est magnifique. Pourtant, derrière cette apparence idyllique, il se passe des choses étranges. Aujourd'hui, par exemple, c'est la grande fête annuelle avec fanfare et flonflon. Pourtant, on n'entend aucun rire, aucun chant. On ne voit ni joie ni bonne humeur. Depuis très longues années, ce village est soumis à une implacable loi. Il est interdit de faire du bruit. Pourquoi tout le monde l'a oublié, mais personne n'oserait enfreindre la règle. Du coup, les habitants se parlent en chuchotant. Et comme c'est fatigant, ils ne discutent presque plus. Même les animaux s'attreignent au silence. Le chat ronronne en sourdine. La chouette ulule en mineur. Et le chien n'aboie même plus. Le village est si paisible que les nuages des environs adorent s'amonceler à son sommet pour s'y reposer. Tout est calme et tranquille, si calme et si tranquille que l'ennui est ici d'une rare profondeur. Alice est une des habitantes de ce village. Si les gens disent qu'elle a un sale caractère, c'est tout simplement parce qu'elle sait ce qu'elle veut, mais surtout ce qu'elle ne veut pas. Et vivre dans un endroit aussi morne, aussi terne, elle ne peut le supporter plus. Jusqu'au jour où Alice décide de sortir son violon et de jouer du violon sans avoir peur. Elle branche les haut-parleurs et là, le violon. Elle adore le son du violon, surtout quand il est fortement amplifié. Chut, silence, tais-toi! Taisez-vous, sinon je vais appeler les flics. Silence, qu'est-ce que tu fais? Pas de bruit, j'en ai marre! Lui fait savoir précipitamment en brandissant son petit nez d'énormes panneaux où ses ordres s'écrivent en majuscules. Je veux jouer du violon. S'exclame Alice discrètement. Non! Mais pourquoi? Parce qu'ici, c'est comme ça l'a toujours été et ça le restera. Point final. Lui marmonne son papa au creux de l'oreille. Et maintenant, file dans ta chambre. Dans sa mansarde, Alice est triste. Par la fenêtre, elle aperçoit Jacques, le vieil amoureux du village. Depuis 30 ans, Jacques veut déclarer sa flamme à Jacqueline, son éternelle amoureuse. Tous les soirs, guitare à la main, il chante sa sérénade. Mais il chuchote et bien que sa dulcinée ne l'a jamais entendu. Et comme sa guitare est sans corde, la pauvre n'en a jamais perçu la moindre note. « Zut, flûte et crotte !» se dit Alice.
Marre de ce village où même les amoureux sont réduits au silence. Toujours se taire, sans même savoir pourquoi. Moi, je veux comprendre. Je pourrais peut-être ainsi changer le cours des choses. Elle pense alors au vieux bibliothécaire. Il doit certainement connaître les raisons qui ont condamné le village au silence perpétuel. Grince la fenêtre de la chambre. Tonne la gouttière qui craque sous le poids d'Alice. Soupire le tas de feuilles mortes dans lequel elle s'écrase. La lune, tous les animaux de la basse-cour et même le vieux chêne se penchent vers elle pour lui demander de faire moins de bruit. Chut, chut. Mais Alice s'en moque. Elle veut savoir et rien ne pourra l'en empêcher. Que dis-tu ? Répète pour la 5e fois le bibliothécaire à demi endormi. Fatiguée de ne pas être entendue, Alice s'approche du cornet suspendu à l'oreille du vieillard et hurle sa question. « Je veux comprendre pourquoi !» Elle a crié. Tout à coup, un tremblement de terre secoue la bâtisse. Autour d'eux, les bibliothèques s'écroulent les unes après les autres. Les lunettes de la mèche et la mèche de travers, le vieil homme se redresse et écrit sur un tableau noir. Tu me demandes pourquoi tout ce silence? Regarde autour de toi. Parce qu'il est terrible, horriblement effroyable, dangereux de faire du bruit. Trop de chambards et ce serait la fin du village. Avez-vous un livre sur le village est-il muet? Je le veux tout de suite. Hélas, ma petite, je ne peux rien te dire. Va au sud-ouest du village. Là, tu pourras trouver à l'entrée d'une grotte. Joue-y du violon, endors-toi. Après, tu comprendras la vérité. Alice se rendit aussitôt à l'endroit indiqué par le bibliothécaire, très fâchée et déçue. Et même pendant toute la route, quand elle faisait du violon, tous les animaux se bouchaient les oreilles. Et d'un coup, elle trouva la grotte. Oh, la grotte! Elle est là! Après, elle se mit à jouer du violon dans la grotte. Et après, là, ça bouge. Ah, un tremblement de terre! Et après, quand elle sort, elle se retrouve face à un gigantesque géant. Qui es-tu, petite vermine? Au secours, qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant, fiche le camp d'ici! Avec ton violon! Je dormais, tu m'as réveillée. Oups! Oui, c'est interdit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans ton village, on n'a pas le droit de faire du bruit. Ah bon? Tu dormais depuis combien de temps? Depuis une centaine d'années. Ah bon? Mais il vous est pas arrivé d'avoir faim? Bah non, puisque j'étais en train de dormir. Bon, c'est bon, je m'en vais. Un an après, Alice retourna voir l'ogre pour lui expliquer que la musique n'était pas si méchante. Dis au chef du village que finalement le bruit peut revenir. Alice déboucha les bouchons des trompettes, des trombones, des flûtes, tous les instruments qu'ils avaient. Et d'un coup, le village n'était plus si triste qu'avant et tout le monde a retrouvé leur joie.